Malgré la pression mondiale, l'UEMOA reste confiant, une confiance marquée par des précisions solides en 2025. Que ce soit au niveau de l'UEMOA ou au Togo, cette croissance est le fruit de plusieurs réformes économiques que vous suivrez dans un instant. La lutte contre la corruption sera désormais enseignée dans les écoles et intégrée dans les centres de formation, une manière pour Aplusia de venir à bout de ce fléau. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre rendez-vous économique. Bienvenue. De plus en plus, des actions sont menées par le président du Conseil, Faure Essozimnania Zingbe, pour accompagner les très petites et moyennes entreprises TPME. On peut donc affirmer aujourd'hui qu'elles se portent bien au vu de la croissance observée à divers niveaux et de leur contribution à l'économie nationale. Les détails avec Ulrich Amiga. Lorsqu'on parle des très petites et moyennes entreprises au Togo, c'est 90% de représentation des entreprises installées sur le territoire, 60% d'emplois créés dans le secteur privé et 40% de contribution au produit intérieur brut national. Leur impact sur le développement socio-économique se confirme davantage ces dernières années, fruit des réformes structurelles opérées par le président du Conseil, Faure Essozimnania Zingbe, faisant de ces entreprises des piliers de l'économie nationale. Au rang de ces réformes, la charte des TPME, adoptée en 2021 pour soutenir leur développement. Désormais modernisée, elle est accessible en ligne, permettant aux entreprises de s'enregistrer et de bénéficier des mécanismes de soutien mis en place. Ceci permet aux entreprises de s'inscrire et y adhérer en renseignant leurs informations personnelles et celles de leur structure. Un pas marquant de la politique de digitalisation initiée par le président du Conseil, démontrant toute l'importance de l'intégration du numérique dans ce secteur. Vient par la suite la création de l'Agence de développement des TPME au Togo par décret en juillet 2022 en lien avec les ambitions de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Son objectif est de centraliser et de piloter les initiatives de soutien aux TPME, agissant comme bras opérationnel de l'État pour la mise en œuvre des politiques en faveur de ces entreprises. Plus loin, l'élaboration de lois sur le crédit-bail et les partenariats publics-privés. Il reste une forme de financement où une entreprise loue un bien en équipement, immobilier et autres, avec la possibilité de l'acquérir à la fin du contrat. La loi sur le crédit-bail adoptée en 2019 offre un cadre juridique pour ce type de financement, tandis que la loi sur les partenariats publics-privés, promulguée en 2021, encadre les contrats entre l'État et les entreprises privées pour la réalisation de projets d'intérêt général. Ces lois visent à promouvoir la transparence, l'efficacité et la bonne gestion prônées, voulues et soutenues par le président du Conseil, Faure Essozimnania Zingbe, dans la mise en œuvre de ces accords, notamment en matière de marché public et de contrats de partenariat public-privé. Pour lutter efficacement contre la corruption, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Aplusia veut faire de l'éducation togolaise le fondement d'une société intègre exempte de toute corruption. Pour ce faire, l'institution met en place un projet qui va intégrer désormais l'éducation à la lutte contre la corruption dans les curricula d'enseignement et de formation au Togo. Voyons cela avec Eliaba Niadao. La lutte contre la corruption, un important défi que le Togo veut relever. Pour qu'elle soit plus efficace, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Aplusia veut passer par la base, agir à la racine en intégrant dès les premiers niveaux du système éducatif des valeurs d'éthique, d'intégrité, de redevabilité et surtout de responsabilité. Ceci afin de créer un environnement où la corruption est prévenue à tous les niveaux. Les professionnels de médias, vecteurs d'information, prennent ici connaissance de ce projet ambitieux du président du Conseil, Faure Essozimnania Zingbe, qui vise à intégrer dans les curricula d'enseignement et de formation la lutte contre la corruption. Ce projet d'envergure nationale s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence, M. Faure Essozimnania Zingbe, président du Conseil, qui attache une importance capitale à l'éducation citoyenne des jeunes générations, mesdames et messieurs les professionnels des médias.
Votre contribution est essentielle. Dans toute société démocratique, les médias sont la voix du peuple, les sentinelles de la vérité, les gardiens de la transparence. Dans le cadre de ce projet, vous êtes appelés à être non seulement des relais d'information, mais aussi des acteurs de sensibilisation, d'éducation et de mobilisation sociale. Vous avez le pouvoir d'informer objectivement les citoyens sur les objectifs et enjeux de ce projet, de vulgariser les valeurs de l'intégrité et de la responsabilité citoyenne auprès de toutes les couches sociales. Vous avez le rôle et le pouvoir de faire vivre ce projet au-delà des salles de classe et de lui donner l'ampleur nationale qu'il mérite. Ce programme, qui a la phase pré-test, est un pilier fondamental de l'éthique nationale. Il vise à ancrer l'intégrité dans le quotidien des apprenants et en faire une norme culturelle et une exigence partagée. Nous avons besoin de former des hommes, de développer des compétences pour bâtir une nation où nous pouvons vivre ensemble, une nation harmonieuse en paix. Il faut des hommes bien intégrés, des hommes bien disposés les uns envers les autres. C'est à cela que vise la démarche dans laquelle s'est inscrite la Apulsia, notamment sous les instructions du président du Conseil, qui a bien compris que quand vous voulez régler un problème, vous le réglez à la base. Nous voulons semer les germes de la probité dans les plus jeunes esprits. La phase pré-test du projet couvrira 2 régions éducatives sur la période de 2025 à 2028. À terme, le projet prendra en compte toutes les régions éducatives du Togo. Un comité multisectoriel sera mis en place pour la formation des experts en développement curriculaire et élaboration des outils pédagogiques adaptés. L'initiative vient renforcer les efforts de prévention et de lutte contre la corruption. Alors que l'économie mondiale reste sous pression, l'UEMOA, elle, voit l'avenir en confiance. La zone ouest africaine table sur une croissance de 6,7% en 2025, portée par des secteurs clés en plein essor. Les précisions avec Ekwesala. Selon les statistiques publiées le 28 juillet 2025, la croissance dans la zone UEMOA devrait atteindre 6,7% en 2025 contre 6,3% en 2024. L'inflation poursuivrait sa baisse pour se stabiliser autour de 3,0%, soit sous le seuil des 3,5% enregistrés l'année précédente. Derrière cette embellie, plusieurs facteurs. La vigueur des industries extractives, une hausse attendue de la production agricole pour la campagne 2024-2025 et la poursuite de la baisse des prix des produits alimentaires et énergétiques importés. Côté finances publiques, le déficit budgétaire global représenterait 3,7% du PIB grâce à une mobilisation accrue des recettes en hausse de 14,2% contre une augmentation plus modérée des dépenses estimée à 6,6%. Le taux de pression fiscale, quant à lui, devrait progresser de 15% contre 14,3% en 2024. Sur les 8 pays membres de l'Union, 5 vont atteindre leur objectif de consolidation budgétaire à la date du 31 décembre 2025, selon la Commission, sans toutefois en préciser les noms. Bonne performance également sur le plan de la dette publique. 63% du PIB en moyenne dans la zone, contre 64,8% en 2024 et en dessous du plafond de 70% pour 6 États membres. Le déficit courant au titre des échanges extérieurs connaîtrait également une nette amélioration. 3,5% du PIB contre 5,9% l'année dernière, porté par une meilleure balance commerciale. Les échanges intra-UEMOA continueraient de progresser pour représenter un peu plus de 16% du total des échanges. Cette information pour poursuivre. Les prix du cacao ont plus que doublé en 2 ans à cause des conditions météorologiques défavorables et des maladies affectant la culture en Afrique de l'Ouest qui fournit plus de 70% du cacao mondial. Après une flambée en juin liée à des inquiétudes sur la production en Côte d'Ivoire, les prix ont diminué grâce à des prévisions
favorable pour le Ghana et l'Amérique latine. En revanche, la fin juin a vu une nouvelle hausse suite aux pluies abondantes en Afrique de l'Ouest qui pourrait aggraver les maladies menaçant les cultures. Toute autre information, la Chine et les États-Unis poursuivent leur cycle de négociations économiques et commerciales à Stockholm, en Suède. Objectif, obtenir une prolongation de la trêve tarifaire de 90 jours négociée à Genève en mai dernier. De plus en plus, les jeunes entrepreneurs togolais se démarquent par leur créativité. Dans ce sujet qui va suivre, vous verrez, l'huile rouge ou huile de palme, au-delà d'être considérée comme un aliment, est aussi utilisée dans les cosmétiques. Dame Yawa valorise bien ses bienfaits, que ce soit sur la peau ou dans l'assiette. Huile rouge, trésor local aux 1000 vertus, c'est avec Edwige Atakwa Bassabi dans la rubrique Le temps de l'entrepreneur. Il est 8 heures. Yawa arrive à sa boutique comme à son habitude. Après les salutations d'usage avec ses collaborateurs, elle se met à l'œuvre. Ici, elle commercialise de l'huile de palme locale 100% naturelle. Grâce à des emballages soigneusement garnis, elle valorise le rouge de chez nous. C'est une passion pour nous d'abord de valoriser les produits locaux parce que nous sommes issus d'un milieu où on consomme beaucoup l'huile rouge de palme. Donc ça fait pratiquement 3 ans que nous sommes en train de valoriser ce produit avec cet emballage-là pour permettre à nos consommateurs d'avoir un accès facile aux produits. Et nous proposons également un produit sain parce que elle a été certifiée par l'Institut national et l'ITRA. Et donc, l'objectif, c'est de fournir des produits de qualité, des produits sains à nos consommateurs. En dehors de la consommation alimentaire, le rouge est aussi utilisé dans les cosmétiques. Elle est excellente pour obtenir une peau rayonnante. Que ce soit dans la fabrication de savon ou d'autres soins, le rouge possède de nombreuses vertus. Nous faisons le savon noir aussi. C'est un savon 100% naturel, à base d'ingrédients naturels, qui va permettre aux gens d'exfolier la peau, de bien la nettoyer. Et après l'avoir utilisé, on a notre produit magique qui est également 100% naturel, lui collé, pour hydrater la peau, pour lui donner un éclat naturel. C'est un produit 100% naturel, sans effet secondaire. Dans 5 ans, on veut voir tous ces produits chez tous les distributeurs, c'est-à-dire dans les supermarchés, chez le boutiquier de coin. Nous voulons aussi encourager surtout les femmes à avoir plus de confiance en soi en utilisant les produits naturels. Ce n'est pas que les produits éclaircissants ou bien les produits chimiques qui relèvent la beauté de la femme. La femme peut être belle, comme vous voyez naturellement, avec les produits 100% naturels. Donc c'est le combat, encourager les femmes à avoir l'estime de soi, à aimer les produits naturels. Le rouge ne se limite pas à l'assiette. Elle est également présente dans les produits de beauté. L'ambition de Yawa est de faire connaître cette huile rouge au-delà des frontières. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 29 juillet 2025. L'euro reste inchangé 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 565 à l'achat et 572 à la vente. Le yen japonais 3,790 à l'achat et 3,850 à la vente. Quant à la livre sterling, elle s'établit à 753,50 à l'achat et 760,50 à la vente. Le franc suisse est de 701,75 à l'achat et 707,75 à la vente. Le dollar canadien, 409,75 à l'achat et 416,75 à la vente. Le yuan chinois, 78,250 à l'achat et 80 à la vente. À présent, les prix des céréales et du gari, et c'est avec Eliagba Nyadao.
Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol de maïs est à 700 francs. Dans les plateaux, il est entre 500 et 550 francs. Dans la centrale, le bol de maïs varie également entre 500 et 550 francs. À Kara, il est entre 650 et 700 francs. Et dans la région des savanes, il oscille entre 500 et 600 francs avec une moyenne nationale de 595 francs CFA. Découvrons à présent le prix du bol du sorgho. Il est entre 900 et 1000 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il varie entre 650 et 700 francs. Dans la région centrale, le bol de sorgho est entre 650 et 700 francs. À Kara, il oscille entre 700 et 900 francs. Et dans la région des savanes, il tourne autour de 700 et 800 francs, soit une moyenne nationale de 726 francs CFA. Poursuivons cette mercuriale avec le prix du bol de haricots. Il est entre 2000 et 2200 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il varie entre 1500 et 1600 francs. Dans la région centrale, le bol du haricot est à 2000 francs. Entre 2200 et 2300 francs à Kara. Et dans les savanes, il oscille entre 2000 et 2500 francs. La moyenne nationale est de 2081 francs CFA. Le prix du bol de mil. Dans la région maritime, il est à 1200 francs. Dans les plateaux, il varie entre 1450 et 1500 francs. Dans la centrale, le bol de mil est à 1200 francs. Dans la région de la Kara, il est entre 1100 francs et 1300 francs. Et dans les savanes, le bol de mil varie entre 1000 francs et 1250 francs avec une moyenne nationale de 1004 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1200 francs dans la région maritime, entre 900 et 1000 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du gari est vendu à 1000 francs. À Kara, il oscille entre 1000 francs et 1200 francs. Et dans la région des savanes, le prix du bol du gari est entre 1000 francs et 1100 francs pour une moyenne nationale de 1058 francs CFA. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de la télévision togolaise.